Bonjour la famille, et bienvenue sur Histoire de charme. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager nos histoires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. Ethan Royce serra son emprise sur le volant en cuir de sa Rolls-Royce noire sur mesure. Le doux vrombissement du moteur se faisait à peine entendre par-dessus ses pensées. C'était une fin d'après-midi d'automne à New York, la lumière dorée du soleil couchant jetant une lueur chaude sur les façades délabrées des bâtiments d'un quartier moins raffiné de la ville. Ethan s'aventurait rarement dans des quartiers comme celui-ci, mais quelque chose dans le trajet avait attiré son attention. Un mélange inhabituel de déclin et de résilience, un peu comme la façon dont il se voyait souvent. Il avait 41 ans, impeccablement vêtu d'un costume gris foncé sur mesure qui parlait de sa richesse sans l'afficher. Son attitude pragmatique émanait des lignes nettes de son visage. Son regard était concentré et calculateur. Le succès avait été son compagnon de toujours, mais l'épanouissement lui avait toujours échappé. 2 mariages ratés, une série de relations temporaires et pas d'enfants ne lui laissaient que son empire, un conglomérat technologique qui s'étendait sur plusieurs continents. Dernièrement, il réfléchissait à l'héritage qu'il voulait laisser derrière lui. Il avait tout construit à partir de rien, pourtant l'avenir lui semblait vide sans héritier. Il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait d'un but. Le feu passa au rouge, et Ethan arrêta doucement la voiture. Son regard dériva vers le trottoir, où une silhouette était accroupie contre un mur couvert de graffitis. Elle dessinait avec fureur sur un morceau de carton usé appuyé contre un poteau rouillé. Ses vêtements étaient en haillons, ses baskets éraflées, mais son teint foncé, couleur cacao, captait la lumière du soleil d'une manière qui la rendait radieuse malgré son environnement. Le regard d'Ethan se rétrécit tandis que la curiosité remplaçait son indifférence habituelle. Le feu passa au vert, mais Ethan ne bougea pas. Un taxi klaxonna derrière lui, le sortant de ses pensées. Il conduisit quelques pâtés de maison plus loin avant de se garer sur un terrain vague. Il resta assis un moment, tapotant ses doigts contre le volant. C'était absurde, pensa-t-il, mais l'image de la femme en train de dessiner lui revenait à l'esprit. Il ne pouvait expliquer pourquoi, mais quelque chose en elle l'intriguait. Finalement, il prit une décision qui lui parut aussi inhabituelle qu'inévitable. Il fit demi-tour. La femme, Maya Clark, était assise en tailleur sur le trottoir froid, perdue dans son travail. Son crayon se déplaçait rapidement sur le carton, capturant un paysage urbain fantaisiste qui n'existait que dans son esprit. Le monde qui l'entourait, un monde de faim, de froid et d'indifférence, s'estompait alors qu'elle se concentrait sur son article. Maya avait 29 ans, autrefois une artiste pleine d'espoir avec des rêves de vernissage et d'exposition. Maintenant, elle n'était qu'une personne de plus essayant de survivre, ses espoirs enfouis sous des années de malchance et de pires décisions. Et la voix la fit sursauter, la sortant de sa transe. Elle leva les yeux et vit un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, debout à quelques mètres de là. Sa présence était comme une interruption discordante dans la réalité crue de son monde. Sa mâchoire carrée et son regard perçant lui donnaient l'air d'être sorti d'un magazine. Un instant, Maya se demanda si elle l'imaginait. « Ouais », dit-elle prudemment, sa voix teintée de méfiance. Elle ne faisait pas confiance aux inconnus bien habillés qui s'arrêtaient pour lui parler. Ethan l'étudia, remarquant le ton défensif de sa voix. « Vous êtes une artiste », affirma-t-il plutôt qu'il ne le demanda. Maya jeta un coup d'œil à son croquis. « On peut dire ça », répondit-elle, le ton méfiant. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ethan s'approcha, les mains dans les poches. « Je vous ai vu depuis ma voiture. Vous avez du talent. » Les sourcils de Maya se froncèrent. Les compliments n'étaient pas monnaie courante dans son monde. « Merci », dit-elle sèchement, sa main se déplaçant instinctivement pour protéger son dessin. « Vous vivez dans le coin ?» demanda Ethan, bien qu'il se doutât déjà de la réponse. Maya renifla doucement. « Je vis là où je peux trouver un endroit pour m'asseoir. » Elle pencha la tête, l'étudiant à son tour. « Pourquoi ça vous intéresse ?» Ethan ignora sa question, son esprit tournant à plein régime. Il n'abordait pas les situations comme celle-ci à l'aveuglette. Il calculait chaque mouvement. Pourtant, cette rencontre semblait différente. Il ne comprenait pas entièrement pourquoi il était sur le point de dire ce qu'il pensait, mais il ne pouvait s'en empêcher. « Et si je vous disais que j'ai une proposition d'affaires » dit-il, la voix calme et posée. Maya cligna des yeux,
momentanément prise au dépourvu. Quel genre de proposition? Ethan s'agenouilla légèrement pour être à son niveau. Une qui pourrait changer votre vie. Sa méfiance remonta immédiatement à la surface. Elle se déplaça, mal à l'aise, serrant plus fort son dessin. Écoutez, je ne suis pas intéressé par votre arnaque, d'accord? Les lèvres d'Ethan s'étirèrent en un léger sourire. Ce n'est pas une arnaque. Je suis sérieux. Le scepticisme de Maya s'approfondit. Elle avait déjà entendu ces mots, de la part de gens qui avaient promis de l'aide pour finalement profiter d'elle. Sérieux à propos de quoi? Vous ne me connaissez même pas. Ethan hocha la tête, reconnaissant son argument. Vous avez raison. Je ne vous connais pas. Mais je suis prêt à prendre un risque avec vous, et je pense que vous voudrez entendre ce que j'ai à dire. Maya le dévisagea, sa curiosité luttant contre son instinct de fuite. Contre toute attente, elle fit un geste vers la place à côté d'elle. Très bien. Asseyez-vous. Ethan hésita brièvement avant de s'asseoir sur le trottoir. Le cuir poli de ses chaussures frôla le sol sale, un contraste saisissant qui n'échappa pas à Maya. D'accord, monsieur l'homme d'affaires, dit-elle en croisant les bras. Parlez. Ethan prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. Je cherche quelqu'un pour m'aider. À bâtir un héritage. Maya fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, continua Ethan, que je veux un enfant. Un héritier. Quelqu'un pour hériter de ce que j'ai construit. La confusion de Maya se transforma en incrédulité. Et vous pensez que je peux vous aider avec ça? Je suis sans abri. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Je l'ai remarqué, dit Ethan d'un ton égal. Et c'est exactement pourquoi je pense que nous pouvons nous entraider. Maya plissa les yeux. Vous êtes fou. Peut-être, admit Ethan. Mais je suis aussi sérieux. Je prendrai en charge toutes vos dépenses. Logement, nourriture, soins médicaux. Et à la fin, vous partirez avec assez d'argent pour tout recommencer. Complètement. Maya le fixa, son esprit en ébullition. La proposition semblait absurde, presque insultante. Mais le désespoir de sa vie la fit hésiter. De combien on parle? Ethan n'hésita pas. $1 demi-million. Le souffle de Maya se coupa. Elle le regarda, cherchant le moindre signe qu'il plaisantait. Mais son expression resta indéchiffrable. Vous n'êtes pas sérieux. Je le suis, dit fermement Ethan. J'ai déjà parlé à des avocats. Ce serait un accord légal. Aucune attache une fois les termes remplis. Maya secoua la tête, dépassée. C'est de la folie. On ne peut pas simplement aborder quelqu'un et lui demander de faire votre enfant comme si c'était une affaire commerciale. Pourquoi pas? Rétorqua Ethan. Les gens concluent des affaires tous les jours. Celle-ci implique simplement de créer un avenir. Maya rit amèrement. Créer un avenir? Pour qui? Pour vous? Et moi alors? Et l'enfant? La mâchoire d'Ethan se serra. L'enfant aura tous les avantages possibles. Et vous? Vous aurez une seconde chance. Maya le dévisagea, le poids de sa réalité pesant sur elle. Elle voulait lui dire de partir, de laisser tomber cette proposition absurde. Mais la vérité, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup d'options. $1 demi-million, c'était plus qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Cela pourrait signifier de la nourriture, un abri, et peut-être même une chance de poursuivre son article. Pourtant, l'idée de mettre un enfant au monde de cette manière lui semblait mal. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement, la voix tremblante. Ethan hocha la tête, se levant et époussetant son costume. C'est juste. Mais ne prenez pas trop de temps. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Maya le foudroya du regard, bien que son expression manquât de conviction. Ouais, j'imagine. Ethan fouilla dans sa poche et sortit une élégante carte noire. Voici mon numéro. Appelez-moi quand vous aurez décidé. Elle prit la carte à contre-cœur, fixant les lettres en relief. Ethan Royce. Même son nom sonnait cher. Alors qu'il retournait à sa voiture, Maya le regarda, la carte serrée dans sa main. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, colère, confusion, et une faible lueur d'espoir qu'elle n'osait pas reconnaître.
Ethan se glissa dans le siège du conducteur et lui jeta un dernier regard avant de s'éloigner. Il ne savait pas si elle appellerait, mais quelque chose chez Maya Clarke lui disait qu'elle était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan ressentit une sensation étrange et inconnue. L'espoir. Ethan Royce était assis dans son bureau élégant, l'espace moderne témoignant de son succès. Des baies vitrées du sol au plafond encadraient la ligne d'horizon de Manhattan, la lumière du soleil entrant à flot et illuminant le parquet poli. La pièce était impeccablement conçue, avec des meubles minimalistes et des œuvres d'art soigneusement sélectionnées. Maya Clarke était assise de l'autre côté du bureau d'Ethan, ses yeux parcourant la pièce imposante, se sentant complètement déplacée. Sa veste usée et ses chaussures éraflées contrastaient vivement avec l'environnement luxueux. Devant elle se trouvait une pile de papiers, le contrat qu'Ethan avait méticuleusement rédigé avec son équipe juridique. Chaque mot sur les pages avait été choisi avec soin, ne laissant aucune place à l'ambiguïté. Ethan, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, s'adossa à son fauteuil, observant Maya qui tripotait nerveusement l'ourlet de son pull. « J'ai tout détaillé dans le document, » dit Ethan, sa voix calme mais ferme. « Vous verrez que tout est très clair. Mes avocats ont veillé à ce que chaque aspect de notre arrangement soit pris en compte. » Maya leva les yeux vers lui, les sourcils froncés. « Vous voulez dire qu'ils se sont assurés que tout soit en votre faveur ?» Ethan ne sia pas. « C'est une transaction commerciale, Maya. Je crois en la transparence. Vous ne signez rien qui n'ait été explicitement énoncé. » Le regard de Maya retomba sur le document. Il lui semblait lourd dans ses mains, chaque page un rappel de la décision qui allait changer sa vie. Elle feuilleta le contrat, parcourant les sections. Conditions de vie. Elle emménagerait dans l'une des propriétés d'Ethan, un appartement privé et entièrement meublé dans un immeuble de luxe. La sécurité serait assurée, et un personnel dévoué veillerait à son confort. Soins médicaux. Ethan couvrirait toutes les dépenses médicales liées à la grossesse. Elle aurait accès aux meilleurs médecins, nutritionnistes et thérapeutes. Rémunération. À la naissance de l'enfant, Maya recevrait $500 000. Ce paiement serait définitif, et elle n'aurait plus aucun droit sur l'enfant ou sur Ethan. Droits parentaux. Ethan aurait la garde exclusive de l'enfant. Maya renoncerait à tous ses droits légaux et ne serait pas impliquée dans l'éducation de l'enfant. Maya s'arrêta sur la dernière section. Les mots semblaient des chaînes s'enroulant autour d'elle. Je n'aurai aucun droit sur l'enfant. Elle relut la ligne, sa poitrine se serrant. Ethan remarqua son hésitation. Y a-t-il quelque chose que vous ne comprenez pas, demanda-t-il, le ton mesuré. Non, dit doucement Maya, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je comprends. Ethan se pencha en avant, son expression sérieuse. Maya, je ne vous force pas à faire ça. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez des réserves, vous pouvez partir tout de suite. Mais si vous signez ce contrat, il est contraignant. Il n'y aura pas de retour en arrière. Maya déglutit difficilement, ses doigts tremblants en posant le document. Pourquoi faites-vous ça, demanda-t-elle en le regardant dans les yeux. Vous êtes riche, puissant. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. Pourquoi moi? Ethan resta silencieux un moment, son regard fixe. Parce que je ne veux pas de complications, dit-il finalement. J'ai essayé les relations, ça ne marche pas pour moi. Il ne s'agit pas d'amour ou de romance. Il s'agit d'un héritage. Vous êtes une artiste, Maya. Vous êtes créative, intelligente et résiliente. Ce sont des qualités que j'apprécie. C'est pourquoi je vous ai choisi. Maya ressentit un étrange mélange de flatterie et de malaise. Et vous pensez que ça me va de simplement abandonner mon bébé? Ethan soupira, s'adossant à son fauteuil. Je pense que vous êtes quelqu'un qui comprend le pragmatisme. Vous avez besoin d'une issue à votre situation. Et je vous l'offre. C'est un arrangement mutuellement bénéfique. Bénéfique pour vous, marmonna Maya, sa voix empreinte d'amertume. Ethan ne réagit pas à son ton. Vous obtenez plus que de l'argent, Maya. Vous aurez la stabilité, la sécurité et l'opportunité de reconstruire votre vie. L'enfant aura tous les avantages que l'argent peut offrir. Ce n'est pas de l'exploitation. C'est une solution. Maya secoua la tête, un rire sans joie s'échappant de ses lèvres. Vous parlez de ça comme d'une transaction commerciale. Mais c'est une vie. Un enfant. Mon enfant. Et mon enfant,
rétorqua Ethan, la voix ferme. C'est pourquoi nous mettons tout par écrit. Pour éviter les malentendus plus tard. Je veux de la clarté, pas le chaos. Maya détourna le regard, les yeux lui piquant. Elle pensa à la nuit qu'elle avait passée à dormir sur des trottoirs froids, la faim lui rongeant l'estomac, le désespoir qui était devenu son compagnon constant. L'offre d'Ethan était une bouée de sauvetage, mais elle avait un prix, un morceau de son âme. J'ai peur, admit-elle doucement, la voix tremblante. L'expression d'Ethan s'adoucit légèrement, bien que son attitude restât composée. C'est naturel de ressentir ça. Mais la peur ne devrait pas vous empêcher de prendre une décision qui pourrait changer votre vie. Maya prit une profonde inspiration, son esprit tournant à plein régime. Elle pensa aux 500 000 $, une somme d'argent qu'elle pouvait à peine imaginer. Cela signifierait la liberté de la rue, une chance de poursuivre ses rêves et la possibilité de tout recommencer. Mais à quel prix? Puis-je demander une chose, dit-elle soudainement, ses yeux croisant les siens. Ethan hocha la tête. Dans la limite du raisonnable. Si je porte cet enfant, commença-t-elle, la voix ferme malgré la boule dans sa gorge, je veux le rencontrer, juste une fois. Après sa naissance. J'ai besoin de savoir qu'il va bien. Ethan l'étudia un long moment. Finalement, il acquiesça. Je peux accepter ça. Une rencontre, dans des circonstances contrôlées. Les épaules de Maya se détendirent légèrement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Ethan prit un stylo, le faisant glisser sur le bureau vers elle. Si vous êtes prête, nous pouvons finaliser ça maintenant. Maya fixa le stylo, sa main planant au-dessus. Elle avait l'impression d'être au bord d'une falaise, sur le point de sauter dans l'inconnu. Prenant une dernière profonde inspiration, elle prit le stylo et signa son nom au bas du contrat. Ethan prit les papiers, son expression indéchiffrable alors qu'il ajoutait sa propre signature. C'est fait, dit-il en mettant le document de côté. Vous emménagerez dans l'appartement demain. Mon assistante s'occupera des détails. Maya hocha la tête, ses émotions tourbillonnant. Soulagement, peur et un sentiment persistant de perte se disputaient une place dans son cœur. Alors qu'elle se levait pour partir, Ethan lui tendit la main. Merci, Maya, dit-il simplement. Elle hésita, puis lui serra la main. J'espère que je ne le regretterai pas, dit-elle, la voix à peine audible. La poignée d'Ethan était ferme mais pas méchante. Vous ne le regretterez pas, dit-il avec confiance. C'est le début d'une vie meilleure, pour nous deux. Maya ne répondit pas. Elle se retourna et sortit du bureau, serrant fermement son manteau autour d'elle. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient derrière elle, elle sentit des larmes couler sur ses joues. Elle avait fait son choix, mais le poids de celui-ci pesait lourdement sur sa poitrine. Dans son bureau, Ethan s'adossa à son fauteuil, fixant le contrat signé. Pour un homme qui se targuait de son contrôle, il ne pouvait se défaire du sentiment que cette décision changerait sa vie de manière imprévisible. Le SUV noir ralentit devant le vaste domaine de banlieue d'Ethan Royce. Maya regarda par les vitres teintées, le souffle coupé en balayant du regard l'immense propriété. La maison était un contraste saisissant avec tout ce qu'elle avait connu, un mélange de design moderne aux arêtes vives et de verres réfléchissants, entouré de haies méticuleusement taillées et d'une pelouse tentaculaire. Pour elle, cela ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Le chauffeur sortit et lui ouvrit la portière. Maya hésita, serrant fermement son sac. Ça ne semble pas réel, murmura-t-elle. Amanda, l'assistante impeccable d'Ethan, apparut sur les marches en pierre, ses talons claquant contre l'allée polie. Elle offrit à Maya un sourire poli mais impersonnel. Mademoiselle Clark. Bienvenue. Laissez-moi vous faire visiter. Maya déglutit difficilement, hochant la tête en sortant de la voiture. Le poids de sa situation la frappa de nouveau. Elle allait vivre dans un manoir avec un homme qu'elle connaissait à peine. Tout cela pour un accord qui ressemblait à la fois à un salut et à un piège. Alors qu'elle se dirigeait vers l'immense porte d'entrée, elle sentit la brise matinale fraîche sur sa peau, un petit rappel de son sentiment de ne pas être à sa place. La porte s'ouvrit automatiquement, révélant un intérieur encore plus intimidant. Les sols étaient en marbre, reflétant la lumière du soleil qui filtrait à travers d'immenses baies vitrées. Le salon arborait des meubles élégants au ton neutre, une grande cheminée et des œuvres d'art abstraits qui coûtaient probablement plus cher que ce que Maya pourrait gagner en une décennie. Maya se figea juste à l'entrée, dépassée par la grandeur stérile du lieu. C'est grand, dit-elle doucement.
Amanda hocha la tête, son ton vif et professionnel. Monsieur Royce estime que ce sera l'environnement idéal pour vous. Calme, sécurisé et confortable. Elle désigna le grand escalier. Votre suite est au premier étage. Veuillez me suivre. Les pas de Maya résonnèrent alors qu'elle suivait Amanda à travers la maison. Ses baskets usées couinaient contre le sol poli, un son qui la faisait se sentir encore plus déplacée. Amanda s'arrêta devant une porte et l'ouvrit d'un coup de carte magnétique. Voici votre espace, dit Amanda en s'écartant. Les yeux de Maya s'écarquillèrent en entrant. La suite était plus grande que n'importe quel appartement dans lequel elle avait jamais vécu. Le lit king size était recouvert de draps blancs immaculés, les murs étaient ornés d'œuvres d'art minimalistes et de bon goût, et une grande fenêtre donnait sur le jardin. Un dressing et une salle de bain attenante étincelante de marbre et de chrome complétaient la pièce. Maya laissa tomber son sac sur le lit, passant ses doigts sur la couette douce. Tout ça. C'est pour moi? Amanda hocha la tête. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin ici. Les repas seront préparés par le personnel, et des professionnels de la santé vous rendront visite régulièrement pour veiller à votre santé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, vous pouvez me contacter directement. Maya hésita, regardant le décor luxueux. C'est plus que ce à quoi je suis habitué, admit-elle, la voix douce. Je ne suis pas sûr d'être à ma place ici. Le comportement professionnel d'Amanda s'adoucit légèrement. Vous êtes ici parce que Monsieur Royce a conclu un accord avec vous. Cela signifie que vous êtes à votre place. Si vous avez besoin d'aide pour vous adapter, faites-le moi savoir. Maya hocha la tête, bien que le poids de la situation pesât encore lourdement sur elle. Amanda s'excusa, laissant Maya seule dans la pièce. Elle s'assit sur le bord du lit, fixant son reflet dans le grand miroir en face. Dans quoi me suis-je embarquée? Murmura-t-elle. Les jours passèrent lentement. Malgré le confort de son nouvel environnement, Maya se sentait comme une invitée dans la vie de quelqu'un d'autre. Ethan était à peine là, et quand il l'était, leurs interactions étaient brèves et professionnelles. Il semblait toujours préoccupé, son téléphone collé à sa main ou son attention concentrée sur un ordinateur portable. Il hochait poliment la tête quand ils se croisaient mais n'engageait aucune véritable conversation. Un soir, Maya rassembla son courage pour lui demander quelque chose alors qu'il traversait le salon. Ethan, appela-t-elle, la voix hésitante. Il s'arrêta, se tournant pour lui faire face. Oui. Pourquoi faites-vous ça? Demanda-t-elle en désignant vaguement la maison, l'arrangement, tout. Je veux dire, vous me parlez à peine. J'ai l'impression d'être juste un moyen pour parvenir à une fin. L'expression d'Ethan resta impassible. Il croisa les bras, s'appuyant légèrement contre le cadre de la porte. Il ne s'agit pas de sentiments, Maya. C'est un arrangement commercial, pur et simple. Vous aviez besoin de stabilité, et j'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à perpétuer mon héritage. Maya sentit une pointe de douleur dans sa poitrine à son ton froid. C'est donc ça? Un héritage? Il hocha la tête, son ton inébranlable. Oui. Et vous êtes généreusement dédommagé pour votre participation. Maya ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma, ne sachant que dire. Elle détourna le regard, ses doigts s'entortillant. Ethan sembla remarquer son malaise mais n'y prêta pas attention. À la place, il se redressa et hocha la tête une fois de plus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Amanda s'en chargera, dit-il avant de s'éloigner. Alors que la porte se fermait derrière lui, Maya laissa échapper un souffle tremblant. La maison, malgré sa grandeur, semblait plus froide que jamais. Quelques semaines plus tard, Maya avait rendez-vous pour sa première échographie. Elle était assise dans la salle d'attente d'une clinique privée, les mains nerveusement posées sur ses genoux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Ethan vienne, il ne l'avait pas indiqué, et elle supposait qu'il serait trop occupé par son travail. Mais alors que l'infirmière appelait son nom, la porte s'ouvrit et Ethan entra. Il était vêtu de son costume sur mesure habituel, son expression indéchiffrable. « Vous êtes là ?» dit Maya, sa surprise évidente. « J'ai pensé que c'était important », répondit simplement Ethan. Maya ne savait pas trop quoi penser de sa présence. Elle hocha la tête et suivit l'infirmière dans la salle d'examen, Ethan sur ses talons. La pièce était faiblement éclairée, avec un moniteur installé à côté du lit d'examen. Maya s'allongea pendant que la technicienne appliquait du gel sur son abdomen. « Cela peut sembler un peu froid »,
dit la technicienne avec un sourire aimable en déplaçant la sonde d'échographie sur le ventre de Maya. Quelques instants plus tard, le son d'un battement de cœur régulier emplit la pièce. Le souffle de Maya se coupa, et elle tourna la tête vers le moniteur, où la faible silhouette d'une minuscule silhouette apparut, ses yeux se remplissant de larmes en regardant l'écran. « C'est le battement de cœur, dit la technicienne. Fort et en bonne santé. » Ethan se tenait au pied du lit, les bras croisés. Son expression habituellement stoïque s'adoucit en écoutant le son rythmé. Il s'approcha du moniteur, son regard fixé sur la petite vie qui se formait à l'intérieur de Maya. « C'est incroyable, dit-il doucement, plus pour lui-même que pour quiconque. » Maya le regarda, surprise par l'émotion dans sa voix. Pour la première fois, il semblait moins l'homme d'affaires froid qu'elle avait appris à connaître et plus un homme sincèrement ému par le moment. Après le rendez-vous, Ethan raccompagna Maya à la voiture. Le trajet de retour fut silencieux, mais il y avait un changement notable dans son comportement. Il semblait moins distant, la regardant de temps en temps comme s'il voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Au cours des jours suivants, Maya commença à remarquer de petits changements dans le comportement d'Ethan. Un matin, elle trouva une note manuscrite sur le comptoir de la cuisine. « J'espère que tu te sens bien aujourd'hui. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. » C'était simple, mais cela lui réchauffa le cœur. Un autre jour, elle revint d'une promenade dans le jardin pour trouver un panier de fournitures d'art dans sa chambre, un ensemble de carnets de croquis, de crayons et d'aquarelles. Une note à l'intérieur disait « J'ai pensé que cela pourrait te plaire. Ethan. » Maya fixa le panier, ses doigts effleurant la couverture en cuir lisse d'un des carnets de croquis. Elle n'avait pas mentionné son amour pour le dessin depuis leur première rencontre sur le trottoir. Le geste semblait personnel, presque attentionné. Plus tard dans la soirée, alors qu'Ethan la croisait dans le couloir, elle l'arrêta. « Merci, dit-elle en brandissant le panier. Il hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Je me suis souvenu que tu dessinais ce jour-là. J'ai pensé que ça pourrait t'aider à passer le temps. »« Ça m'aide, dit-elle doucement. Ça compte beaucoup. » Ethan hésita, son regard s'attardant sur elle un instant avant qu'il n'acquiesce à nouveau et continue son chemin. Au fil des semaines, Maya se sentit plus confuse que jamais. Ethan était toujours distant à bien des égards, mais ses gestes de gentillesse laissaient entrevoir quelque chose de plus profond. Elle apercevait des bribes d'un homme qui n'était pas aussi froid et détaché qu'il essayait de paraître, mais elle ne pouvait ignorer les murs qu'il maintenait fermement en place. Assise dans sa chambre un soir, dessinant à la lueur d'une lampe, Maya soupira. Elle jeta un coup d'œil à la photo de l'échographie épinglée au coin de son carnet de croquis, son cœur endolori par un mélange d'émotions. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, » murmura-t-elle pour elle-même. Ni lui, ni ça. Ni rien de tout ça. Elle n'était pas sûre de pouvoir un jour faire confiance à Ethan, mais pour le bien de la vie qui grandissait en elle, elle savait qu'elle devait essayer. Alors que les semaines se transformaient en mois, l'arrangement stérile et commercial entre Maya et Ethan commença lentement à se dégeler. Bien qu'Ethan restât réservé, Maya remarqua de petits gestes de reconnaissance, une porte tenue ouverte, un merci discret après les repas, ou une pile de ses collations préférées laissées sur le comptoir de la cuisine. Ils commencèrent à partager les dîners, une habitude que ni l'un ni l'autre n'avaient prévue mais à laquelle tous deux s'habituèrent. Un soir, autour d'un saumon grillé et de légumes rôtis préparés par la gouvernante, Maya décida enfin de briser le silence qui avait défini tant de leur repas. « Je pensais que je finirais dans une maison comme celle-ci, » dit-elle, posant sa fourchette et désignant la salle à manger élégante et moderne. « Pas en tant qu'invité, mais en tant que quelqu'un qui l'aurait mérité. Tu sais, à l'époque où je pensais que ma vie était sur la bonne voie. » Ethan leva les yeux de son assiette, son regard vif mais curieux. « Que s'est-il passé ?» Maya hésita. C'était une histoire qu'elle n'avait pas partagée depuis des années. « Ma famille, commença-t-elle, la voix basse. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Mes parents m'ont soutenu quand j'ai dit que je voulais être artiste. Ils croyaient en moi, même quand cela n'avait pas de sens financièrement. » Ethan hocha la tête, s'adossant à sa chaise. Et Maya déglutit difficilement, fixant son assiette. Ils ont eu un accident de voiture. Tous les deux, partis. Je ne pouvais plus payer le loyer de notre appartement après ça. Tout a dérapé. J'ai abandonné l'école, perdu mon atelier. La chose suivante que je sais, c'est que j'étais dans la rue, à dessiner sur des bouts de papier juste pour rester saine d'esprit.
L'expression d'Ethan s'adoucit. Tu n'avais personne d'autre? Famille, amis? Quelques-uns, admit-elle. Mais personne qui pouvait m'accueillir ou m'aider à reconstruire. Les gens ne veulent pas être un fardeau. C'est plus facile de détourner le regard. La pièce devint silencieuse, à l'exception du léger tintement du verre d'Ethan alors qu'il le posait sur la table. C'est beaucoup, dit-il, sa voix inhabituellement douce. Je suis désolé. Maya leva les yeux, surprise par la sincérité de son ton. Merci, dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je n'en parle pas beaucoup. Ethan hocha la tête mais n'insista pas. À la place, il changea de sujet. Quel genre d'art faisais-tu? Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Des croquis au fusain. Surtout. Des portraits. Des paysages. J'aimais capturer les détails, les choses que les gens ne remarquent généralement pas. Ethan hocha la tête, son regard lointain. Les détails comptent, murmura-t-il, presque pour lui-même. Maya voulait l'interroger sur son passé, pourquoi un homme aussi riche et prospère que lui semblait si fermé émotionnellement, mais elle ne le fit pas. Il y avait un mur autour d'Ethan qu'elle n'était pas sûre de pouvoir franchir, et elle n'était pas prête à risquer d'essayer. Quelques semaines plus tard, ils se retrouvèrent à un autre contrôle de routine. Maya s'était habituée à la présence silencieuse d'Ethan lors de ses rendez-vous. Il parlait rarement au médecin, préférant s'asseoir en retrait et observer, les bras croisés et l'expression impénétrable. Cette fois, cependant, l'atmosphère semblait différente. La technicienne, une femme joyeuse nommée Karen, commença l'échographie avec son bavardage habituel. Très bien, voyons comment se porte ce petit bout, dit Karen en appliquant le gel sur le ventre de Maya. Ethan se pencha légèrement en avant, les yeux fixés sur le moniteur. Il ne l'avait jamais admis, mais entendre le battement de cœur du bébé pendant ses visites remuait quelque chose en lui. Quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement et n'était pas prêt à affronter. Karen déplaça la sonde sur le ventre de Maya, les sourcils légèrement froncés. Eh bien. C'est intéressant. Le cœur de Maya manqua un battement. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le visage de Karen s'illumina d'un large sourire. Rien ne va mal. Bien au contraire. Vous attendez des jumeaux. La pièce devint silencieuse. Des jumeaux, répéta Maya, sa voix à peine audible. Karen hocha la tête, pointant l'écran. Voyez ici. 2 battements de cœur. 2 petits bouts. Félicitations. Le souffle coupé d'Ethan brisa le silence. 2, répéta-t-il, sa voix inhabituellement tremblante. Maya se tourna pour le regarder. Pour la première fois, sa contenance habituelle avait disparu. Ses yeux étaient grands ouverts, ses lèvres légèrement entr'ouvertes alors qu'il fixait l'écran. La faible silhouette de 2 petits corps était visible, leurs battements de cœur résonnant dans la pièce. Karen continuait de parler, mais aucun d'eux n'écoutait. L'esprit de Maya s'emballa. 2 bébés. Pas un, mais 2. Comment était-elle censée les abandonner tous les 2? Cette pensée lui serra la poitrine. Elle savait que cet arrangement serait difficile, mais maintenant, cela semblait impossible. Ethan, quant à lui, était aux prises avec ses propres émotions. Il avait abordé cette situation comme une transaction, une solution logique à un problème personnel. Mais maintenant, en voyant ces 2 battements de cœur, en entendant le son rythmé de leur petite vie, il ressentit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. De la vulnérabilité. Le trajet de retour fut silencieux. Ethan agrippa fermement le volant, la mâchoire serrée. Maya était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre, les mains posées de manière protectrice sur son ventre. Quand ils arrivèrent à la maison, Ethan gara la voiture mais ne bougea pas pour sortir. Maya le regarda, surprise de voir une lueur d'hésitation dans son comportement habituellement confiant. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Ethan expira, s'adossant à son siège. « Je ne sais pas » admit-il. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. Ma vie non plus, dit Maya, sa voix teintée d'ironie. Mais nous voilà. Ethan se tourna pour la regarder, ses yeux scrutant les siens. Des jumeaux, dit-il, presque pour lui-même. Ça change les choses. Maya hocha la tête, ses propres émotions menaçant de la submerger. Oui, ça change les choses. Ils restèrent assis en silence un moment avant qu'Ethan ne reprenne la parole.
Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Maya rit amèrement. Facile? Ethan, je porte 2 vies que je suis censé te donner. Je ne sais même pas comment je vais faire. L'expression d'Ethan s'adoucit. Je ne sais pas non plus comment je vais faire, admit-il. Je pensais que c'était juste une question d'héritier. De transmettre quelque chose. Mais maintenant. Maintenant, c'est réel, termina Maya pour lui. Ethan hocha la tête. Ouais. C'est réel. Au cours des jours suivants, la nouvelle des jumeaux sembla changer quelque chose entre eux. Ethan commença à passer plus de temps à la maison, se joignant à Maya pour les repas et lui posant même des questions sur la grossesse. Il lui apporta une pile de carnets de croquis un soir, les laissant sur le comptoir de la cuisine avec une simple note « J'ai pensé que cela pourrait te plaire ». Maya fut touchée par le geste mais aussi méfiante. Elle ne voulait pas confondre la gentillesse avec quelque chose de plus. Pourtant, alors qu'ils continuaient à partager des moments, petits, fugaces, mais significatifs, elle ne pouvait s'empêcher de voir un côté d'Ethan qu'il gardait habituellement caché. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Maya demanda timidement « Pourquoi as-tu décidé de faire ça, Ethan ?»« Le bébé, je veux dire. » Il hésita, fixant la cheminée. « Parce que je ne veux pas que tout ce que j'ai construit se termine avec moi, dit-il finalement. J'ai fait des erreurs. 2 mariages ratés, pas d'enfants, pas de vraie famille. Mais je ne peux pas laisser cela être mon héritage. » Maya l'étudia, son cœur endolori par la vulnérabilité de sa voix. « Tu sais, un héritage, ce n'est pas seulement ce que tu laisses derrière toi. C'est la façon dont tu vis. » Ethan la regarda, quelque chose de non dit passant entre eux. « Peut-être que tu as raison, dit-il doucement. » Pour la première fois, Maya sentit une lueur d'espoir. Non seulement pour elle-même, mais aussi pour Ethan. Ils étaient tous les deux brisés à leur manière, mais peut-être qu'ensemble, ils pourraient trouver un moyen de guérir. Maya était assise près de la grande baille vitrée de la maison de banlieue d'Ethan, un carnet de croquis posé sur ses genoux. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux grattement de son crayon sur le papier. Sa main se déplaçait instinctivement, créant les courbes délicates du visage d'un bébé. Elle ajouta de minuscules doigts, repliés en un point lâche, et une paire d'yeux doux et fermés. Elle soupira en contemplant le dessin, le cœur lourd d'émotions contradictoires. C'étaient les images qui avaient rempli son esprit ces derniers temps, les jumeaux qu'elle portait. Elle ne les avait pas encore vus, mais elle les sentait à chaque coup de pied et à chaque frémissement. Ils étaient plus qu'une idée maintenant. Ils étaient réels, et ils étaient siens, même si ce n'était que pour un petit moment. Alors qu'elle tournait vers une autre page blanche, ses pensées vagabondèrent. À quoi ressembleraient leurs pleurs? Aurait-il son nez ou les yeux vifs et intelligents d'Ethan? Elle se mordit la lèvre, essayant de chasser ses pensées. Tu as conclu un accord, Maya. Tu savais ce que c'était depuis le début, se rappela-t-elle. Mais les images des jumeaux refusaient de quitter son esprit, et le lien qu'elle ressentait avec eux se renforçait de jour en jour. Ethan passa devant l'entrée du salon, s'arrêtant lorsqu'il remarqua Maya penchée sur son carnet de croquis. Elle était si absorbée par son travail qu'elle ne le remarqua pas silencieusement, il s'approcha, sa curiosité piquée. « C'est magnifique, dit-il doucement, sa voix surprenant Maya. Elle ferma rapidement le carnet, les joues rouges. « Je ne t'ai pas entendu, marmonna-t-elle, serrant le carnet contre sa poitrine de manière protectrice. Ethan haussa un sourcil mais n'insista pas. « Je ne voulais pas m'immiscer. J'étais juste curieux. »« Ce n'est rien, dit rapidement Maya, mais son ton la trahit. Le regard perçant d'Ethan capta l'hésitation dans ses yeux. « Rien, répéta-t-il, son ton calme mais ferme. Il désigna le carnet de croquis. « Tu as beaucoup dessiné ces derniers temps. Sont-ils? » « Ce ne sont que des croquis, l'interrompit Maya, sa voix défensive. Il m'aide à réfléchir. » Ethan n'insista pas. À la place, il se dirigea vers le fauteuil voisin et s'assit, sa posture décontractée mais son expression sérieuse. « Tu as été silencieuse ces derniers jours. Quelque chose te préoccupe? » Maya hésita, ne sachant si elle devait révéler ce qu'elle avait sur le cœur. Finalement, elle soupira et ouvrit le carnet, tournant à la page qu'elle venait de terminer. Elle le posa sur la table basse entre eux. « Ce sont les jumeaux, dit-elle doucement, les yeux fixés sur le dessin. Du moins, comme je les imagine. » Ethan se pencha en avant,
étudiant attentivement le dessin. La tendresse de l'image, les traits délicats et l'amour capturé dans chaque ligne le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Il s'éclaircit la gorge, sentant soudain le poids de l'instant. « Ils sont magnifiques, dit-il finalement. Tu as beaucoup de talent. » « Merci, dit Maya, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Elle leva les yeux vers lui, remplis de vulnérabilité. « Je pense à eux tout le temps. Je ne peux pas m'arrêter. Et ça me fait peur. » Les sourcils d'Ethan se froncèrent. Peur comment? Maya hésita, ne sachant si elle devait exprimer les émotions qui s'étaient accumulées en elle. Mais la vérité était trop lourde à garder pour elle seule. J'ai peur de ne pas pouvoir les laisser partir, admit-elle, la voix tremblante. J'ai accepté ça parce que je pensais pouvoir le gérer. Mais maintenant? Maintenant, ils font partie de moi. Je les sens bouger, je rêve d'eux, et je les aime. Ethan s'adossa à son fauteuil, ses mots s'imprégnant en lui. Il avait anticipé beaucoup de choses en rédigeant leur accord. Des obstacles juridiques, le regard du public, même ses propres doutes. Mais il n'avait pas envisagé cela, le lien émotionnel grandissant de Maya avec les jumeaux. Maya, commença-t-il, la voix stable, je comprends ce que tu ressens. Mais nous avions un accord. Cet arrangement. Il devait être simple. Clair. Simple? Les yeux de Maya brillèrent de colère alors qu'elle se redressait. Tu penses que c'est simple pour moi? Je ne suis pas une machine, Ethan. Je suis une personne qui porte de vie en elle. Sais-tu ce que ça fait? Ethan détourna le regard, la mâchoire serrée. Non, admit-il après une longue pause. Je ne le sais pas. Mais il ne s'agit pas de sentiments. Il s'agit de leur donner un avenir. Et moi alors? La voix de Maya se brisa. Où est ma place dans leur avenir? Tu auras l'argent, dit Ethan, bien que sa voix manquât de conviction. Tu pourras recommencer à zéro. C'était le plan. Maya rit amèrement, essuyant une larme de sa joue. L'argent ne les remplacera pas, Ethan. Il ne comblera pas le vide qu'ils laisseront. Ces mots le blessèrent plus profondément qu'il ne s'y attendait. Il voulait argumenter, lui rappeler le contrat qu'ils avaient tous les deux accepté. Mais il ne le pouvait pas. Pas quand il voyait la douleur brute dans ses yeux. À la place, il resta assis en silence, aux prises avec des sentiments qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Dans les jours qui suivirent, Maya continua de dessiner, son travail devenant plus détaillé et personnel. Elle dessina les jumeaux dans différentes poses, l'un dormant paisiblement, l'autre tendant ses petits doigts. Chaque dessin était un petit acte de rébellion contre l'accord qu'elle avait signé, une façon de revendiquer une partie des enfants qu'elle savait qu'elle pourrait perdre. Ethan remarqua les croquis qui s'empilaient sur la table basse mais ne dit rien. À la place, il se sentit attiré par eux, étudiant les lignes et imaginant les vies qu'ils représentaient. Un soir, alors que Maya était assise près de la cheminée avec son carnet de croquis, Ethan s'approcha d'elle avec un petit paquet. Il le lui tendit sans un mot. « Qu'est-ce que c'est » demanda Maya en fronçant les sourcils. « Ouvre-le » dit simplement Ethan. Maya défit le ruban et ouvrit la boîte, révélant un ensemble de fournitures d'art de haute qualité, des crayons fusains, des pastels et un carnet de croquis reliés en cuir. Elle leva les yeux vers Ethan, surprise. « J'ai pensé que tu pourrais utiliser quelque chose de mieux que ces crayons usés, dit-il, son ton décontracté mais son expression sérieuse. Maya le fixa un moment avant d'hocher la tête. « Merci, dit-elle doucement. Ça compte beaucoup. » Ethan haussa les épaules, enfonçant ses mains dans ses poches. « De rien. » Alors qu'il se tournait pour partir, Maya l'appela. « Ethan. » Il s'arrêta, se retournant vers elle. « Tu n'es pas aussi froid que tu prétends l'être, » dit-elle, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Ethan ne répondit pas, mais la lueur d'émotion dans ses yeux en disait assez. Il s'éloigna, laissant Maya à ses croquis et à ses doutes grandissant sur l'accord qu'ils avaient conclu. Plus tard dans la nuit, Maya était assise dans sa chambre, fixant la page blanche de son nouveau carnet. Elle traça ses doigts sur le papier lisse, ses pensées un tourbillon d'émotions. Elle savait qu'elle devait prendre une décision bientôt, soit honorer l'accord, soit se battre pour les jumeaux. Alors qu'elle prenait son crayon, son esprit vagabonda vers Ethan. Malgré son extérieur froid, il lui avait montré des bribes de gentillesse, des moments où sa vulnérabilité transparaissait.
Elle se demanda s'il ressentait le même lien avec les jumeaux qu'elle, ou s'il les voyait toujours comme une transaction, un moyen pour parvenir à une fin. Avec un profond soupir, Maya commença à dessiner, sa main se déplaçant avec détermination. Elle esquissa 2 petites silhouettes, blotties dans ses bras, leur visage serein. C'était une vision de l'avenir qu'elle désirait mais n'était pas sûre de pouvoir avoir. « Je ne sais pas comment vous laisser partir », murmura-t-elle au dessin, la voix tremblante. « Je ne sais pas si je le peux. » Pendant ce temps, Ethan se tenait dans son bureau, regardant le paysage obscurci. Son esprit rejouait les mots de Maya, sa franchise brute traversant les murs qu'il avait construits autour de lui. Il s'était toujours targué d'être logique, détaché. Mais maintenant, pour la première fois, il se demandait s'il avait sous-estimé le coût émotionnel de leur arrangement. Non seulement pour Maya, mais aussi pour lui-même. Il se versa un verre de whisky et s'assit à son bureau, jetant un coup d'œil au dossier contenant leur contrat. Le document semblait plus lourd maintenant, ses termes clairs mais ses implications obscures. Il ne pouvait chasser de son esprit l'image des croquis de Maya, l'amour et l'espoir gravés dans chaque ligne. Peut-être que ce n'est pas aussi simple que je le pensais, marmonna-t-il pour lui-même en prenant une longue gorgée. Alors que la nuit s'étirait, Maya et Ethan se retrouvèrent tous deux aux prises avec la même question. Que se passerait-il à la naissance des jumeaux? Et l'un ou l'autre pourrait-il vraiment s'en sortir indemne? La chambre d'hôpital était emplie d'un silence tendu, rompu seulement par le bip occasionnel des moniteurs. Maya agrippa les barrières du lit, sa respiration rapide et haletante. La sueur perlait sur son front tandis que le médecin l'encourageait pour la dernière poussée. Encore un effort, Maya, dit fermement le médecin. Vous y êtes presque. Maya serra les dents, son corps entier tremblant d'effort. Ethan se tenait à ses côtés, inhabituellement incertain de ce qu'il fallait faire. Sa main plana maladroitement près de son épaule avant qu'il ne la pose enfin, sa voix stable mais hésitante. « Tu te débrouilles très bien, dit-il, bien que son propre cœur battît la chamade. Juste un peu plus. » Avec un dernier cri de détermination, Maya poussa, et la pièce fut remplie du cri aigu et perçant d'un nouveau-né. Le médecin sourit, brandissant un minuscule bébé frétillant. « C'est un garçon », annonça le médecin en posant le bébé sur la poitrine de Maya. Le souffle de Maya se coupa alors qu'elle regardait la petite vie qu'elle avait mise au monde. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle touchait doucement sa peau douce et ridée. Son cœur se gonfla d'un amour si féroce qu'il l'effraya presque. « Bonjour », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Salut, petit bout. » Mais le moment fut de courte durée. Le médecin retourna rapidement à son travail, demandant à Maya de pousser à nouveau. En quelques minutes, un deuxième cri emplit la pièce. « Et voici la fille », dit le médecin en souriant et en tendant le bébé à une infirmière qui attendait. Le visage habituellement composé d'Ethan était figé d'admiration alors qu'il regardait l'infirmière nettoyer la petite fille. Quand on la lui tendit, ses mains tremblèrent légèrement. « Elle est si petite », murmura-t-il, fixant les traits délicats de sa fille. Il avait passé sa vie à calculer les risques et à contrôler les résultats, mais rien ne l'avait préparé à ce moment. Plus tard, dans la salle de réveil, Maya tenait les 2 jumeaux, son épuisement évident mais éclipsé par l'éclat de la nouvelle maternité. Ethan était assis sur une chaise à côté d'elle, berçant la petite fille avec une douceur inhabituelle. « Ils sont parfaits », dit doucement Maya, sa voix remplie d'émerveillement. Elle regarda Ethan, remarquant comment son expression habituellement gardée s'était adoucie. « Ils le sont », admit-il, sa voix inhabituellement basse. Il hésita, puis ajouta « J'ai peur ». Maya cligna des yeux, surprise par sa vulnérabilité. « De quoi ?» Ethan se déplaça, mal à l'aise, les yeux fixés sur le bébé. « De les décevoir. De ne pas savoir comment être un père. Mes propres parents. Ils n'étaient pas exactement des modèles. » Maya tendit la main, posant une main sur son bras. « Personne ne sait comment être un parent tout de suite, dit-elle doucement. C'est quelque chose que l'on apprend au fur et à mesure. Mais le fait que tu aies peur, ça veut dire que tu t'en soucies. Et c'est un bon début. » Ethan croisa son regard, la gorge nouée. Il hocha la tête mais ne dit rien de plus, son esprit tourbillonnant de doutes et d'une lueur d'espoir qu'il ne s'était pas permis de ressentir auparavant. Au fil des jours, le lien de Maya avec les jumeaux s'approfondit. Chaque pleur, chaque petit bâillement et chaque petit mouvement la rapprochait de la prise de conscience qu'elle ne pourrait pas les abandonner. Un soir, alors qu'Ethan arrivait à l'hôpital pour une visite,
Maya prit la parole. J'ai besoin de te parler, dit-elle, la voix stable mais ferme. Ethan haussa un sourcil, sentant le poids de son ton. Qu'y a-t-il? Maya prit une profonde inspiration, tenant l'un des jumeaux près d'elle. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas simplement les donner et partir. La mâchoire d'Ethan se serra. Maya, nous avions un accord. Je sais, dit-elle rapidement, sa voix s'élevant avec émotion. Mais les choses ont changé. J'ai changé. Je pensais que je pouvais le faire, mais je ne peux pas. Ce ne sont pas seulement tes enfants, ce sont aussi les miens. Les yeux d'Ethan s'assombrirent, et il croisa les bras. Tu as signé un contrat. Il ne s'agit pas de sentiments. Il s'agit de ce qui est le mieux pour eux. Tu penses que tu peux leur donner plus que moi? Le regard de Maya ne vacilla pas. Élever des enfants, ce n'est pas seulement une question d'argent, Ethan. C'est être là pour eux. Les aimer. Se sacrifier pour eux. Et je ne suis pas convaincu que tu comprennes encore cela. Ethan se raidit, ces mots le piquant au vif. Ce n'est pas juste. Ah non? Rétorqua Maya. Tu as peur d'être un père, Ethan. Tu l'as dit toi-même. Comment penses-tu que tu vas faire ça tout seul? Je me débrouillerai, lança-t-il, bien que sa voix manquât de sa confiance habituelle. Maya se leva, tenant le bébé de manière protectrice. Et eux alors? Ils méritent une famille. Pas seulement un père riche et une mère qui disparaît. La pièce se remplit d'un silence tendu alors qu'ils se regardaient, aucun n'étant prêt à céder. Ethan rompit finalement le silence, sa voix froide. Alors, que proposes-tu, Maya? Que tu restes ici? Qu'on joue à la famille heureuse? Je propose une coparentalité, dit fermement Maya. Nous nous soucions tous les deux d'eux. Nous avons tous les deux quelque chose à offrir. Ils méritent le meilleur de nous deux. Ethan ricana, passant une main dans ses cheveux. Et qu'arrivera-t-il quand cet arrangement deviendra compliqué? Quand les émotions s'en mêleront? Les lèvres de Maya s'étirèrent en un triste sourire. Sache une chose, Ethan. Les émotions sont déjà impliquées. Ce ne sont pas des actifs commerciaux. Ce sont des êtres humains. Nos enfants. Ethan la fixa, ses défenses s'effondrant sous le poids de ses mots. Il voulait argumenter, lui dire qu'elle avait tort. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. Au cours des jours suivants, la tension entre eux était palpable. Ethan passait de longues heures à tenir les jumeaux, étudiant leurs petits traits et ressentant un étrange mélange de peur et d'amour. Maya, quant à elle, continuait de s'occuper des bébés, son dévouement évident dans chaque geste. Un soir, alors que Maya berçait le petit garçon pour l'endormir, Ethan s'approcha d'elle. Son expression était plus douce qu'elle ne l'avait jamais vue. « Tu les aimes vraiment ?» dit-il doucement. Maya leva les yeux vers lui, des larmes aux yeux. « Bien sûr que je les aime. Et je pense que toi aussi, même si tu as peur de l'admettre. » Ethan hésita, puis hocha lentement la tête. « Oui, admit-il. Mais ça. Cette histoire de coparentalité. Ça ne va pas être facile. » Non, convint Maya. Ça ne le sera pas. Mais c'est la bonne chose à faire. Après une longue pause, Ethan soupira. D'accord. Essayons. Mais nous devons fixer des limites. Maya sourit, le soulagement l'envahissant. D'accord. Et la première limite, les jumeaux passent en premier. Toujours. Ethan hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Toujours. Le lendemain matin, ils s'assirent avec un avocat pour rédiger un nouvel accord. Cette fois, les termes se concentraient sur la garde partagée, les responsabilités parentales et le bien-être des jumeaux. Maya resterait une partie active de leur vie, et Ethan fournirait un soutien financier et la stabilité. En signant le nouvel accord, Maya jeta un coup d'œil à Ethan, son cœur se gonflant d'un espoir prudent. « Ça ne va pas être facile, dit-elle. » Ethan croisa son regard, une lueur de détermination dans les yeux. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Pour la première fois, ils se sentirent tous les deux du même côté, travaillant vers un avenir où les jumeaux pourraient s'épanouir, entourés d'amour. La galerie vibrait d'une énergie tranquille. Des lumières chaudes illuminaient les murs blancs, où les œuvres d'art de Maya étaient accrochées dans des sections soigneusement organisées. Une douce musique de jazz emplissait l'air, se mêlant harmonieusement au bourdonnement des conversations.
Les invités passaient d'une œuvre à l'autre, leurs expressions un mélange d'admiration et de curiosité. C'était une grande soirée, non seulement pour Maya, mais aussi pour la famille non conventionnelle qu'elle et Ethan avaient bâtie. Maya se tenait près de l'entrée, vêtue d'une robe bleu marine fluide, sa beauté naturelle rayonnant de confiance. Pour la première fois depuis des années, elle était fière d'elle-même, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant qu'artiste. Le chemin avait été difficile, mais ce moment était la preuve qu'elle retrouvait sa voie. Elle jeta un coup d'œil vers la porte qui s'ouvrait, et son cœur manqua un battement. Ethan entra, tenant les jumeaux dans ses bras. Le voir, l'air légèrement déplacé dans son costume noir impeccable, et les deux bébés, maintenant âgés de 6 mois, lui mit les larmes aux yeux. Ethan regarda autour de lui, balayant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur elle. Il sourit, et Maya sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il s'approcha, équilibrant les jumeaux comme un père chevronné, et Maya ne put s'empêcher de remarquer à quel point il avait changé. L'homme rigide et axé sur les affaires qu'elle avait rencontrées des mois auparavant était maintenant un père attentionné, son amour pour les jumeaux évident dans chaque geste. « Ouah » dit Ethan en arrivant à sa hauteur, ses yeux admirant son article. « Tu as fait tout ça. » Maya sourit doucement, passant une mèche rebelle derrière son oreille. « J'ai eu un peu d'aide, » répondit-elle en regardant les jumeaux. « Ils ont été mon inspiration. » Ethan baissa les yeux vers les bébés, qui gloussaient et tendaient les bras vers leur mère. Il ajusta sa prise sur eux, ses mouvements naturels et sans retenue. « Ce sont tes plus grands fans. » « Les miens aussi, d'ailleurs. » Maya rit légèrement, ses yeux brillants d'émotion. « Je ne pensais pas que tu viendrais ce soir. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » dit fermement Ethan. « Tu mérites d'être célébré. » Ethan s'approcha du tableau le plus proche, une œuvre vibrante aux couleurs douces et tourbillonnantes qui semblait s'embrasser. C'était abstrait mais profondément émotif. Celui-ci, commença Ethan en penchant la tête. Il dégage une chaleur. C'est familier. Maya le rejoignit, ses yeux s'adoucissant en regardant le tableau. Il s'appelle Premier battement de cœur. Je l'ai fait après notre première échographie. La gorge d'Ethan se serra. Il ne s'attendait pas à être aussi ému, mais voir leur parcours reflété dans l'art de Maya remua quelque chose de profond en lui. C'est magnifique, dit-il doucement, la voix épaisse de sincérité. L'un des jumeaux gazouilla, tendant la main vers la toile. Maya gloussa et prit doucement le bébé des bras d'Ethan. « Tu n'es pas encore assez grand pour critiquer l'art, » taquina-t-elle en le faisant rebondir sur sa hanche. « Ils grandiront entourés de ça, » dit Ethan en désignant les œuvres. « C'est un cadeau que la plupart des enfants n'ont pas. » Maya le regarda, surprise par l'admiration dans son ton. « Et ils grandiront en sachant que leur père fait de son mieux pour eux. Ça compte plus que tout. » Ethan sourit faiblement, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Tu me donnes trop de crédit. »« Non, » dit fermement Maya. « Je ne pense pas t'en donner assez. » Au fil de la soirée, Maya discuta avec les invités, répondant aux questions sur son travail. Ethan resta à proximité, gardant un œil sur les jumeaux tout en observant subtilement Maya dans son élément. Il admirait la façon dont elle parlait de ses œuvres, sa voix stable et passionnée. À un moment donné, une femme plus âgée s'approcha d'Ethan. « Vous devez être si fier d'elle, » dit chaleureusement la femme. « Je le suis, » répondit Ethan sans hésitation. « Plus que je ne peux le dire avec des mots. » La femme sourit d'un air entendu, lui tapotant le bras. « Elle est remarquable. Et vos enfants sont tout simplement adorables. » Ethan jeta un coup d'œil aux jumeaux, qui somnolaient maintenant paisiblement dans leur poussette. « Ils sont tout pour moi, » dit-il doucement. Plus pour lui-même que pour la femme. Alors que la soirée touchait à sa fin, Maya trouva Ethan debout près du plus grand tableau de la galerie. C'était sa pièce maîtresse, une toile tentaculaire remplie de traits vibrants et chaotiques qui se fondaient en harmonie. Elle l'avait intitulé Un chemin improbable. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle en le rejoignant. Ethan prit un moment pour répondre, les yeux fixés sur le tableau. « C'est nous, n'est-ce pas » Maya hocha la tête. « Ouais. C'est désordonné. Inattendu. Mais ça marche. » Ethan se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Je ne pensais pas que c'était possible, tu sais. Construire quelque chose de réel. » Maya le regarda, son cœur endolori d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait décrire. « Moi non plus. Mais nous voilà. »
Pendant qu'ils parlaient, les jumeaux s'agitèrent dans leurs poussettes, se réveillant avec de petits cris. Maya se pencha pour prendre le petit garçon, tandis qu'Ethan soulevait la fille. Ils commencèrent tous deux instinctivement à apaiser les bébés, leurs mouvements synchronisés. Un photographe, passé inaperçu jusqu'à présent, s'approcha d'eux. « Cela vous dérangerait-il si je prenais une photo ?» demanda-t-il. Maya hésita, mais Ethan hocha la tête. « Allez-y. » Le photographe prit quelques clichés, capturant la famille non conventionnelle encadrée par les œuvres d'art de Maya. Quand il eut fini, Ethan se tourna vers Maya. « Tu construis quelque chose de magnifique ici, dit-il. Pas seulement l'art. Tout. » Maya sourit, les yeux brillants. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Sans eux. » Ethan regarda les jumeaux, puis de nouveau Maya. « Ils ont de la chance de t'avoir. »« Nous avons de la chance de nous avoir les uns les autres, » répondit Maya, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Alors que la galerie commençait à se vider, Maya se tenait près de la porte, remerciant les invités qui partaient. Ethan attendait patiemment, les jumeaux de nouveau endormis. Lorsque le dernier invité fut parti, il s'approcha d'elle. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda-t-il. Maya hocha la tête, mais avant de partir, elle se tourna vers lui. « Merci, Ethan. Pour tout. Je sais que ce n'était pas la vie que tu avais prévue, mais tu l'as améliorée pour nous tous. » Ethan hésita, puis posa une main sur son épaule. « Tu m'as appris plus que je n'aurais jamais cru apprendre, Maya. Sur l'amour. Sur la vie. Je te suis reconnaissant. » Ils partagèrent un moment de silence, le poids de leur parcours se reflétant dans leurs yeux. Ce n'était pas une famille traditionnelle, mais c'était la leur. Désordonnée, non conventionnelle et pleine de cœur. Alors qu'ils sortaient dans la nuit fraîche, Ethan portant les jumeaux et Maya à ses côtés, ils savaient tous les deux qu'ils entraient dans un avenir auquel ils ne s'attendaient pas mais qu'ils étaient prêts à embrasser. Ensemble. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour la prochaine histoire.